Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une petite vidéo de présentation, on va dire, du jeu, le fonctionnement, le déroulement d'un tour, les quelques règles de base pour pouvoir jouer. Je passerai très très rapidement sur les règles. Je vous ferai d'autres vidéos explicatives si vous le souhaitez pour détailler un petit peu plus étape par étape les différentes phases du jeu. Voilà, j'espère que cela vous plaira. Je vais montrer quelques extraits du livre de règles officiel que vous pourrez sûrement trouver en cherchant bien sur internet. Et aussi, je vais vous présenter en parallèle voilà, la situation réelle avec deux croiseurs sur une petite table de jeu. Bon visionnage. Comment se déroule un tour? Nous allons donc voir ceci dans cette vidéo, en commençant étape par étape. Tout d'abord, il est important de savoir qu'un tour ne se fait pas d'un seul trait. Il y en a fait plusieurs étapes qu'il faut séquencer, qu'il faut respecter, et qui vont amener toute la profondeur et toute la richesse au jeu. Tout d'abord, la phase de mouvement. On va se déplacer, on va bouger les vaisseaux les uns après les autres, et c'est là qu'on va lancer, juste avant de déplacer chaque vaisseau, nos ordres. J'y reviendrai. Vient ensuite la phase de tir. La phase de tir, c'est là où c'est le plus rigolo. On va lâcher toutes nos torpilles, on va tirer avec toutes nos lances, on va tirer avec nos canons. Attention, les torpilles ne bougent pas encore, on les lâche juste à ce moment-là. Vient ensuite la phase de tir autonome, c'est là que les vaisseaux, les chasseurs, les croiseurs, etc. vont partir, ainsi que les torpilles dans les vaisseaux ennemis ou autour des vôtres pour les protéger. Enfin, c'est la fin du tour et il y a plein d'autres étapes qui vont pouvoir arriver à ce moment-là. Je vais laisser l'image qui est derrière moi illustrer le début, qui sera la phase de mouvement, et je vous dis à tout de suite. Début de votre phase de mouvement, il est donc important de choisir vaisseau par vaisseau lesquels vont se déplacer et effectuer leurs actions. Pour ce faire, vous choisissez un de vos vaisseaux, en l'occurrence le Murder, et vous allez choisir s'il effectue un ordre ou pas et lequel il effectue. Il va tenter de réaliser en tout cas. Vous lancez 2 dés et vous comparez cela à la valeur de commandement que vous aurez tiré au début de la partie. Si jamais c'est inférieur, bien joué à vous, vous avez réussi votre test de commandement. Si jamais le total des dés surpasse le résultat que vous deviez obtenir, c'est raté, vous ne pouvez plus lancer d'ordre pour le reste du tour, même avec vos autres vaisseaux. Et ça, c'est un gros souci. Une fois que vous avez réalisé les ordres qui s'affichent ci-dessus, vous pouvez essayer de déplacer votre vaisseau. Il y a 1001 facteurs qui vont permettre à votre vaisseau de se déplacer normalement ou pas. Des ordres vont l'affecter, par exemple, lui permettant de faire plus de virages, lui permettant d'aller plus vite en ligne droite, ou le forçant à aller en ligne droite, par exemple. Mais il y a également d'autres, comment dirais-je, obstacles qui peuvent se dresser sur votre route, des pions impact, des décors, etc., etc., qui vont influencer votre manière de se déplacer. Je ne vais pas détailler tout cela ici, ce n'est pas le but de la vidéo. Comme vous pouvez le voir juste au-dessus, tous les vaisseaux ne sont pas aussi agiles. Il est en effet normal qu'un vaisseau doté d'un petit tonnage et de puissants réacteurs pour sa taille puisse tourner beaucoup plus rapidement que les énormes poids lourds que sont les cuirassés qui ont besoin de beaucoup d'inertie pour réussir à tourner le gouvernail suffisamment. Surtout dans l'espace, la force de frottement pour un gouvernail, c'est pas ça, mais on y reviendra peut-être à jour. Une fois que votre vaisseau s'est déplacé, eh bien, vous pouvez passer à la phase de tir. Nous allons voir tout de suite quelques exemples pour les déplacements possibles pour le Murder qui est avec nous. Ici, le 10,000 Fist, qui est le Murder, a bougé de quelques centimètres et a tourné légèrement vers la droite de moins de 45 degrés. Ainsi, effectue un mouvement normal, il peut continuer à parcourir la distance qui lui reste, ou, eh bien, s'il a effectué l'ordre correspondant au virage serré, effectuer un deuxième virage après avoir pris de nouveau suffisamment d'inertie, soit 10 cm supplémentaires. Admettons que le Murder a juste avancé simplement tout droit d'une vingtaine de centimètres. Il va donc pouvoir passer en phase de tir. Pour ce faire, il va désigner les armes qui sont éligibles pour tirer sur la cible, à savoir celles qui sont dans le bon arc de tir, et déclarer sa cible, en l'occurrence le lunar Ostia qui est en face. À BFG, il n'y a pas le droit de mesurer les portées des armes avant d'avoir tiré.
Aussi, parfois, on peut se faire avoir à quelques centimètres près et se retrouver avec une bordée qui part dans l'espace. Là, pour une solution de facilité, je vais vous dire que les deux tirs ont raté et que nous allons voir la phase de tir juste après. Voyons maintenant le tour du lunar. L'Ostia va maintenant se déplacer tout droit d'une douzaine de centimètres et effectuer un virage de 45 degrés afin de pouvoir préparer sa salve de torpilles et essayer de se mettre dans le bon arc de tir. Il lâche donc ses autonomes que sont les torpilles sur son arc de tir avant, car c'est de là qu'elles doivent partir. Notez qu'elles restent au contact du socle. Les armes qui sont sur le côté n'ont malheureusement pas la portée après vérification et sont donc perdues pour ce tour-ci. C'est maintenant la phase de tir autonome. Les torpilles filent tout droit. Je vous recommande d'utiliser des socles plutôt carrés ou des modèles de torpilles si vous en avez. C'est beaucoup plus simple pour savoir où est le tout droit que le tout droit d'un truc sphérique. Et c'est la fin du tour de l'Imperium. Il n'y a pas d'autre chose à faire pour le moment. On se retrouve tout de suite avec le tour du chaos et on enchaînera avec un dernier tour de l'Imperium pour voir si vous avez compris. A tout de suite. Début du tour du chaos, le croiseur décide de ne pas lancer d'ordre afin de ne pas, détériorer sa maniabilité. Il va donc avancer de 12 cm, tourner et ravancer de quelques centimètres afin d'avoir un bon angle de tir sur le croiseur qui se rapproche. Il va par la suite lancer ses tirs. La salve va percuter les boucliers, ne fait pas de dégâts et on va pouvoir passer à la fin du tour. Donc les autonomes continuent leur chemin droit vers la pampa. Et malheureusement, il n'y a pas de pion impact à retirer car ceux qui ont été posés ce tour-ci sont en contact d'un vaisseau et ne sont donc pas retirés à cette phase. Début du deuxième tour de la garde, tout de suite. Ayant peur, en se déplaçant tout droit, de se retrouver en dehors de l'arc de tir nécessaire pour éliminer la menace du chaos, le joueur impérial ne va pas donner d'ordre de verrouillage. À vrai dire, il ne va pas donner d'ordre du tout, de peur de le rater, et éventuellement de gêner ses camarades qui pourraient être ailleurs sur le champ de bataille. Il va donc se déplacer tout droit, normalement, puis effectuer un léger virage afin de remettre son arc de tir dans le bon angle, histoire d'être sûr d'être à portée et de pouvoir tirer avec un maximum d'armes. Sa vitesse est néanmoins impactée. En effet, un pion impact se trouve sur le chemin et va donc réduire sa vitesse de 5 cm. Le vaisseau s'est donc placé de manière à pouvoir canarder le vaisseau du chaos. Il va tout d'abord tirer avec ses batteries d'armes afin de ne pas être impacté par les pions impact qui pourraient être présents devant lui, et va ensuite libérer la fureur de ses sabres. Il arrache 2 points de bouclier et 1 point de vie au croiseur qui passait. Ce point de vie-là ne fait pas de coup critique. Et enfin, on va pouvoir passer à la fin du tour. Les torpilles finissent par sortir de la table, tout simplement. Et le pion impact précédent a été retiré. J'ai fait un 1 pour voir le nombre de pions impact que je pouvais retirer. J'en retire donc un seul. Ainsi se conclut la fin de cette petite vidéo tuto. Je ferai sûrement des vidéos, si ça vous intéresse, pour détailler plus en détail les différentes phases, les différentes étapes importantes, la phase de tir avec toutes les armes différentes les plus utiles, les autonomes, les dégâts critiques, et ainsi de suite. J'en passe des vertes et des pas mûres. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me ferait très très plaisir. À vous abonner. Et je vous dis à une prochaine fois, peut-être pour un rapport de bataille cette fois-ci.